dans toi. Parce que c'est en toi, Christ, que nous sommes en sécurité. Et nous savons que dans cette vie où nous vivons, Seigneur, arrive des vents, arrive des tempêtes. Personne ne peut y être épargné. Mais tu nous as dit, dans ta parole, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais tenez bon, soyez forts, tenez, enracinez-vous en moi. Parce que toi, tu as vaincu à moi, le monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te supplier. Comme le parole de ces cantiques élisent Sylvia, nous voulons être véritablement fixés à toi. Nous voulons demeurer à toi. Voilà pourquoi nous avons besoin, Seigneur, que toi tu nous donnes la révélation du Seigneur, du secret, Seigneur, de ceux qui ont tenu, de ceux-là qui sont restés constants, fidèles, Seigneur, parce que ta parole me dit que celui qui sera fidèle à des petites choses, tu lui donneras de grâce. Alors nous disons d'abord, Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, nous allons recevoir de ta part le mec qui va changer notre manière de marcher. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Et nous voulons manifester cette joie. Nous ne savons pas décrire les joies. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ah, que Dieu soit loué. Parce que c'est formidable. Je n'ai même pas eu de bons mots pour prier. Parce que c'est comme si les chantres avaient lu les thèmes du message pour mettre ce cantique qui est bien une confirmation que c'est ce sur quoi notre roi voudrait que nous puissions nous entretenir ce dimanche. Amen. Permettez-moi encore une fois de pouvoir nous dire bonjour, bonjour vraiment et bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur. Nous voulons le rendre chaque fois. Vous savez, nous avons toujours dit, j'aime bien l'expression du là, je le traduis quand même en français, dormir, c'est réveiller, n'est pas quoi? Une habitude. C'est la grâce de Dieu qui se renouvelle à nous. C'est bonté, amen. On dit, les bontés de Dieu se renouvellent en nous. Et nous voulons que notre Dieu là, qui nous a fait ce bien, de commencer avec nous ce dimanche une nouvelle semaine. Une semaine qui nous conduit jusqu'à la fin de ce mois. Alors laisse que sa parole, qu'il a dite notamment par la bouche de Daniel, que cette semaine soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Et qu'il bénisse chacun d'entre nous. Amen. Donc comme je viens de le dire tantôt, le thème de notre message aujourd'hui, qui est la suite du message du dimanche passé, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse divine pour surmonter les épreuves de la vie. Amen. Quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a la solution. Parce que sans cela, c'est impossible. Comment voulez-vous vivre les événements comme ce que une personne comme Job a vécu? Nous l'avons lu et dernier événement. L'apôtre Jacques dit, parlons, on verra tantôt dans le développement, de comment tenir ferme lors des épreuves. Notamment par la bouche de Jacques, qui dit, c'est lui qui manque la sagesse, qui fait quoi? Qui la demande à Dieu. Ça, c'est notre prière aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu nous révèle ce secret-là. Qu'il nous donne cette possibilité de pouvoir rester fixe quand les vents et les tempêtes arrivent. Amen. Vous savez, le Christ lui-même, notre Seigneur, dans sa toute première prédication quand il débute son ministère, j'ai toujours dit, cette première prédication, on l'appelle le sermon sur la montagne. Ça reprend le 3 chapitre de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Là où il nous dévoile, il nous donne le résumé de l'œuvre qu'il est venu accomplir. Il dira notamment dans Matthieu 7, il dit, bâtir une vie chrétienne ressemble à bâtir une maison. Hein?
Matthieu 7, je crois à partir du verset 21. Il y a deux constructeurs, il dit, il y en a un qui avait construit sur du sable. Et il y en a un qui avait construit sur le roc. Mais quand les tempêtes sont arrivées, il n'y a que la maison qui était bâtie sur le roc qui a su supporter. Elle a peut-être perdu une tuile, mais elle est restée. Amen. C'est cette sagesse-là dont nous avons besoin. Et sans ça, tu ne peux pas tenir. Et je dis bien pour bâtir nos vies chrétiennes. Parce que nous avons tendance à confondre la vie chrétienne et les activités chrétiennes. Venir au culte ici, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce sont des œuvres chrétiennes que nous devons poser. Des œuvres qui bâtissent notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est ce que tes prières produisent. C'est que ta venue à l'église produit comme changement dans ta vie. C'est que en venant à l'église, en priant, en prêchant, en chantant, en faisant des activités chrétiennes, ta vie devient comment? Amen. Donc, des activités qui doivent changer notre mentalité. Notre mentalité doit être renouvelée. Romains 12, 1, 2. Il dit, nous devons changer. Nous devons offrir nos vies comme un sacrifice. Comment? Pour que le Saint-Esprit nous transforme en changeant notre manière de réfléchir. Les œuvres chrétiennes que nous posons doivent faire que quand tu agis dans la vie de tous les jours, les gens remarquent la différence. Amen. Voilà pourquoi il est dit là, notamment dans les bouches, la parole de Dieu de Malachie, que il est le Dieu qui parle de son Saint-Esprit et sa parole met une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Amen. Donc, nous voulons alors que Dieu nous donne une bonne sagesse, nous donne une bonne intelligence pour pouvoir tenir ferme, pour rester constant, pour être des chrétiens thermostats, pas thermomètre. Lorsque la fièvre monte, ça va en flèche. Lorsqu'elle descend, le thermostat est toujours constant. Quand tu l'as réglé à 20 degrés, il maintient toujours, quel que soit le temps, il maintient la température à 20%, à 20 degrés. Alors nous allons lire aujourd'hui notre texte. Et dimanche passé, nous avons lu, je nous ai conseillé, on va peut-être revenir aussi faire quelques références sur le livre de Job, mais aujourd'hui j'aimerais lire un autre, notamment dans le livre de l'Alliance. C'est la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, 12e, je pense. 2 Corinthiens, non, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11e. Ça, c'est l'apôtre. L'apôtre Paul, cet apôtre, ce grand apôtre, qui est devenu un monument, qui pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Qui pouvait dire, moi, je suis sûr que quand j'irai au ciel, je serai couronné. 2 Corinthiens 11. Chapitre 11e de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous y sommes. Et nous lisons à partir du 24e verset. Cet homme donne un témoignage de quelques moments qu'il a traversés dans sa vie. Ça, c'est Paul qui le dit. J'ai la parole de Dieu de Jésus. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Parce qu'il n'aime pas se comparer avec le Christ. Il avait reçu 39. Il n'aime pas citer le même chiffre que son Seigneur. Il dit ici, moi j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage avec un bateau. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma maison, en péril de la part des païens, en péril de la part dans des villes, en péril dans des déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif,
et des jeûnes multiples à froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses comme les serpents qu'il a mordus, entre autres. Je suis assiégé chaque jour par les soucis. Ça c'est Paul qui parle. Qui me donne toutes les églises. Les Corinthiens, les Thessaloniciens, tout ça, les Éphésiens. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut te glorifier de ma faiblesse, que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, c'est que je ne manque point parole du Seigneur. Amen. Je nous dis ici, c'est tout simplement quelques faits que ce champion en Christ a connu dans sa vie. Ici, le Saint-Esprit lui met sur la bouche de pouvoir conclure ce passage en disant: je ne vous mens pas, c'est la vérité. Et ce qu'il nous a dit ici, c'est peu par rapport à ce qu'il a connu. Et vous savez bien aimé, lorsque nous lisons pareille chose, alors on peut se demander, est-ce que vraiment il est possible d'aller jusqu'au bout dans la vie chrétienne? Oui, je nous dis qu'il est possible. Amen. Je nous dis qu'il est possible, pourquoi? Parce que il y a la sagesse que seul Dieu peut donner, l'intelligence, des choses, des secrets qu'il peut donner à un humain pour chrétien. Comment voulez-vous, bien aimé, que quelqu'un qui était un érudit lorsqu'il était pharisien, un docteur de la loi, quelqu'un qui était parti du diplôme, il le sait. C'est vrai, il avait persécuté l'Église. Et puis, après sa conversion, regardez un peu ce qu'il vient de connaître. Comment est-ce qu'un homme né de chair et de sang est capable d'aller jusqu'au bout en vivant des choses? Regarde un peu ta propre vie, regarde un peu ton propre cheminement. Regarde un peu toi qui veux lâcher prise. Toi qui très souvent tu es près de l'abandon. Est-ce que tu es arrivé? Vous savez, quand il dit j'ai été lapidé, à l'époque, lapider quelqu'un, c'était lui balancer des morceaux de bois, des métaux et le laisser pour mort. Quand il dit qu'il a été mis en prison, il n'a pas été mis en prison parce qu'il a volé. Non. Tout simplement parce qu'il était en train de propager l'évangile. Vous vous rendez compte un peu, moi et toi, si tu penses, parce que propager l'évangile, ce n'est pas tout simplement prêcher comme je fais. Je vous dis ceci, ce sont de confondre les activités chrétiennes et la vie chrétienne. Paul, quand il dit soyez mes imitateurs, il ne parle pas de sa prédication, de sa vie. C'est-à-dire que cet homme, lui, il était arrêté par son comportement, la manière dont il agissait, propager l'évangile. Et on le foutait en prenant par rapport à ça. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, il continue. Il va jusqu'au bout. Comment expliquer, bien aimé, nous l'avons vu le dimanche passé, des gens comme Job, dont Dieu lui-même a fait le témoignage de son intégrité. Un homme riche, un homme comblé de biens, un homme considéré dans son pays, qui perd tout. Non seulement en une fois, du coup. Comment expliquer? Comment expliquer, bien aimé, que des gens tels que Étienne, ce diacre, Actes des Apôtres, chapitre 7e, je pense. Il est lapidé pour Christ. On le tue. D'ailleurs, Paul était témoin de son meurtre. Mais il se lève, il dit, pardonne-leur. Qu'est-ce qui fait que certains humains arrivent à ce niveau-là? Voilà les vrais niveaux. Voilà la maturité à laquelle un enfant de Dieu doit arriver. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Que dire de Joseph? Que dire même de Moïse? Quand on parle de Moïse, tout le monde dit, oh, j'aimerais être le Dieu de Moïse. Fais comme tu as fait pour Moïse. On entend ça dans notre cantique.
Moïse est devenu fou dans le désert. C'est des persécutions, tout ça. C'est des tribulations. C'est que le peuple lui a fait voir dans le désert et qui a fait même qu'il ne puisse pas piétiner Canaan. Mais c'est la souffrance. Parce que vous savez, quand on parle de souffrance, des tribulations, des persécutions, des épreuves, donc on a à savoir, par exemple, la maladie, il y en a une. Donc on a à savoir, par exemple, le chômage, le décès. Oui, mais il y a parfois aussi des épreuves terribles quand nous vivons des injustices dans la vie. Imaginez-vous quelqu'un comme Asaph, cet homme, qui a été chef, conducteur de louange dans le temple de Salomon. Il y a, je crois, dans le psaume 74-75, non, 74-75, je vérifie hier, il a failli tomber. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais quelle injustice! Je me lève moi tout le temps. Moi je veux tout le temps chanter, je sers Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que le riche prospère? Regardez un peu parfois quand on regarde autour de nous. Quand on voit parfois les méchants, nous avons tendance à voir que c'est comme si, est-ce que Dieu est vrai? Bien aimé, je vous dis, Dieu est vrai. Amen. Amen. Parce que ce que nous voyons là, ce n'est pas la vérité. C'est un film. Dans un film ne nous donne pas la vérité. Là, il nous donne une réalité. Ce que tu vis, ce que je vis, ce que nous vivons, je vous ai dit que ce sont des réalités. Une réalité, c'est quoi? Une réalité, c'est une vérité instantanée, à un temps donné. Mais une vérité reste vérité. On peut dire la vérité, c'est qu'il fait froid aujourd'hui. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le temps changera. Que l'hiver puisse descendre jusqu'à moins 1000. Le temps changera. Ça, c'est une vérité. Éternellement, sauf si Dieu change. Et il y a beaucoup d'exemples bien aimés dans la Bible. Des gens qui ont tenu. Des gens qui ont connu des calamités. Et je nous ai dit que vivre, c'est connaître des calamités. Parce que parfois, j'ai l'impression, lorsque nous voyons notre attitude à nous chrétiens, lorsque survient une épreuve, nous avons tendance à être surpris. Oh, mais, mon Dieu, pourtant j'ai prié. Mais Jésus nous dit, vous aurez des tribulations. Il ne parle pas aux païens à ce moment-là. Amen. Il parle aux chrétiens. Lui-même, il en a connu des épreuves. Il dit, mais si les gens, n'est-ce pas lui, par la bouche de l'apôtre Jacques, qui nous dit, le monde entier est sous la prise de qui? Du diable. Et cet homme malfaiteur, cet être est maléfique. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est qu'il nous fait craquer. Et ça arrivera toujours. Ça arrivera, imaginez-vous, des gens tels qu'Abraham. Ce qu'ils ont connu dans la vie. Il attend 25 ans pour avoir un fils. Et dès qu'il a un fils, Dieu lui dit, sacrifie-moi ce fils. Comment est-ce qu'ils ont tenu? Amen. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Pourquoi? Parce qu'il me dira, j'aime beaucoup ce passage. C'est, je dis quoi, dans 2 Chroniques, chapitre 7e, verset 14e, qui dit quoi? Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, va quoi? Supplie, prie et cherche ma face. Dieu l'exaucera. Et quand il exauce, il écrasera aussi, non seulement les ennemis, mais il est capable de nous remettre même les années qu'avaient volé les sauterelles. Dieu est le seul capable. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la conclusion du livre de Job, on nous dit dans les premiers chapitres, les 2 premiers, comment il a perdu ses enfants, comment il a perdu ses biens, comment il a perdu sa santé, comment même des gens proches, 3 de ses amis, voulaient le conduire à abdiquer. Même sa propre femme était capable de nous dire, oh mon Dieu, même lui-même par moment il a failli flancher. Parce qu'il a regretté le jour de sa naissance. Mais il a tenu. Parce que le problème n'est pas le fait que parfois les émotions, parce que la douleur fait mal à la chair et aux émotions, à l'âme. Ça, Dieu le sait. Le problème, ce n'est pas que tu puisses avoir mal. Le problème, c'est de demeurer là-bas. C'est de pouvoir chercher à aller loin et remarquer que cet homme, parce qu'il a reçu la sagesse de Dieu, lorsque nous avons lu le tout dernier chapitre de son livre, au verset 1er du chapitre 42, il dit quoi?
je sais maintenant que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible à toi. Lorsque nous allons au verset 5e de ce même chapitre, là il dira, par exemple, que mon oreille avait entendu parler de toi. Aujourd'hui, moi-même, je l'ai vécu. Amen. Et que dire même du verset 10e, on lira à la maison, chapitre 42. Job dit ceci. La parole de Dieu, il est écrit, on dit que quand Dieu a restauré cet homme, il lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Là, je n'arrive pas à comprendre. Humainement, avec le cerveau humain, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand tu perds un enfant, même si tu as un autre, tu n'oublies pas. Un enfant ne remplace pas un autre. Mais il n'y a qu'avec Dieu qu'il est capable de retourner les années. Amen. Ce que tu avais perdu, Dieu te donne la même et il te donne la maintenant. Parce que ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous savez, quand on sert Dieu, ne les servons pas avec l'intelligence humaine. Réfléchis comme un humain. Non, Dieu n'est pas humain. Lorsque les choses sont encore du domaine du naturel, de l'ordinaire, ne demande pas à Dieu. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui, tu peux jeûner pendant 1 an. Pendant 1 an, pour que on t'a placé la nourriture, tu as faim. On t'a placé la nourriture sur la table. Et toi, tu jeûnes pour que Dieu fasse un miracle que tu retrouves cette nourriture dans la bouche. Tu mourras de faim. Parce que ça, tu es capable de le faire. J'ai toujours dit que lorsque Dieu fait des choses pour nous, il y a toujours la part de Dieu, mais il n'y a pas quoi? Les hommes. La part de Dieu, c'est ce que tu ne peux pas faire. Tu as 2 mains. Ce que tu peux faire avec 2 mains, Dieu devient, que tu as besoin de la 3e main, la 3e main sera Jésus. Voilà même pourquoi est-ce qu'une fois nous sommes partis à Verviers. Quand tu vois un aveugle circuler avec la canne, ce n'est pas la canne qui lui montre le chemin, c'est Jésus qui lui montre la direction. Parce que lui, quand tu manques un membre, lui complète. Mais tant que tu as encore, Dieu ne fera jamais ce que nous sommes capables de faire. Et Dieu nous dit ici que connaître des tempêtes dans la vie arrive et ça arrivera dans la vie de chacun d'entre nous ici. Peut-être que même maintenant, tu es en train de traverser la tempête. Dis-toi, c'est normal. Enfin, ça fait partie des choses de la vie. Ça fait partie des promesses que Dieu nous a données. Ce n'est pas comme méchant, non. Les promesses, les tribulations. D'ailleurs, vous savez cette psaume que j'ai bien récité tout le temps qui dit le malheur arrive souvent encore au juste. Pourquoi? Parce que nous avons un adversaire, nous avons un ennemi qui nous veut chuter, qui nous veut faire du mal, qui veut que nous puissions nous écarter de la destinée que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Et les tempêtes arriveront. Elles sont le partage de chacun, elles font partie. Plus grave. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont permises par Dieu lui-même. On l'a vu. Vous savez que quand Dieu dit à Abraham, offre-moi, sacrifie mon bon fils, c'est Dieu qui l'a dit. Et imaginez-vous un peu le cœur de cet homme. Quand il prend, c'est heureusement d'ailleurs dans la Bible, tout le monde le sait, on ne voit nulle part où on peut dire qu'il l'a dit à sa femme. Parce que je reste persuadé que s'il avait fait, sa femme lui dit qu'il s'était sorti. C'est pas possible. Ça ne peut pas. Comment Dieu peut-il? Et il y a beaucoup d'exemples, et Job lui-même. Et ici, je vous ai dit que nous voulons savoir, demander à Dieu la sagesse, la bonne, la vraie, qui nous aide à surmonter, à rester ferme, à rester toujours dans la volonté de Dieu. Comme l'a été l'église de Philadelphie. J'aime beaucoup citer cette église-là. C'est dans le livre des Apocalypse, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, eux, sont restés constants? Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, eux, ont supporté les injustices? Ça a fait mal. Mais il a dit, je ne quitte pas. On vient de lire dans le texte ici, tout simplement une partie de ce que cet homme Paul a vécu. Mais quand il a tenu, quand il a reçu la sagesse venant de Dieu, cet homme
qui, lorsqu'il arrive au terme de sa vie, il dit, moi j'ai combattu le bon combat, hein? J'ai achevé ma course, et j'ai gardé quoi? La foi. C'est-à-dire que j'ai gardé la confiance dans ce que Dieu m'a dit. Et je suis sûr aujourd'hui que moi je serai couronné. Amen. Donc c'est ça, vous savez, Jésus nous a dit, c'est Matthieu chapitre 11e, verset 12e. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, l'homme de Dieu est fait comment? Forcé. Il n'y a que des violents en Christ. Et des violents, ce n'est pas envers les autres. Violents envers nous-mêmes. Envers tous ceux qui peuvent nous empêcher de garder la vie grâce à nous. Et c'est la violence. Résister lorsque la tempête survient. Avoir sa maison, sa vie chrétienne bâtie sur le roc. Lorsque nous avons tendance, parfois même, combien de fois, parfois nous pasteurs, on nous dit, ah mais même toi pasteur, parce qu'à ce moment-là, les émotions parlent. À ce moment-là, le choses devient difficile. Vous avez tendance, ça c'est, non. Je nous ai dit ici que il y a des épreuves que Dieu lui-même permet qu'il puisse arriver dans la vie. Mais il y a aussi des épreuves où il donne l'autorisation à ce que l'ennemi puisse venir nous faire du mal. Ensuite, lorsque, comme dans le cas de Job, Dieu donne l'autorisation à Job, au diable, on appelle cela comment en français? La tentation. Mais lorsque, donc les épreuves où Dieu peut, parce que même le diable, il ne peut pas venir nous tenter tant que Dieu ne peut pas donner la permission, la limite au-delà de laquelle il ne peut pas aller. Ça c'est vrai. Parce que sachons que dans la vie de tous les jours ici, ce qui est vrai n'est pas tout simplement ce que tu vois. Amen. Parce que parfois, surtout nous chrétiens, nous sommes dans l'erreur de ça. Nous pensons que la vie, c'est ce que tu vois. Alors qu'au moment où nous parlons ici, il y a des ondes qui nous traversent ici que toi et moi nous ne voyons pas. Il y a des tas de choses ici qui sont une réalité palpable que moi et toi ne voyons pas. Pourquoi je l'ai dit? Nous devons savoir que il y a parfois des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Mais dont la source est dans l'au-delà, dans le monde spirituel. Il peut y avoir des choses qui peuvent, certaines maladies, certains soucis. Pourquoi? C'est que nous on va voir. Vous savez que lorsque Job voit ses chèvres et ses moutons partir, lui il croit que c'est des Sabaéens. Mais alors que la réalité, ça vient de l'au-delà. Je dis ici pourquoi? Parce que Paul nous dit aux Éphésiens 6 que notre combat n'est pas contre qui? La chair et le sang. Parce que nous avons parfois tendance à avoir les yeux fixés sur ce qu'on voit. Il y a eu peut-être la foudre. Job a vu la foudre qui a terrassé ses enfants. Mais ce n'était pas la foudre. Le problème était de l'au-delà. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu cette réunion-là, entre Dieu et l'ennemi, comme on lui a dit, va. Il y a des choses dans le physique que nous voyons. Mais la cause réelle, ce n'est pas ce qu'on voit. La cause réelle peut venir de l'au-delà. Amen. Et nous avons besoin d'une sagesse. Une sagesse que Dieu peut nous donner. J'ai besoin que Dieu te donne une certaine sagesse, une intelligence, une certaine connaissance qui va t'aider à résister au problème. J'aimerais bien que, peut-être que quand on va prier tantôt, nous puissions rechanter ce cantique-là. Pour que lorsque les tempêtes et les vents terribles, lorsque le pluie torrente, lorsque la neige abondante arrive, que je ne glisse pas. Que je reste toujours fixé à Jésus. Que je puisse toujours accepter que non, mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera ou se lèvera le dernier. Amen. Alors, mais c'est quoi? Quelle est cette sagesse-là? Quelle est cette sagesse-là? Comment la voir? Ayant d'abord dit qu'attention, ici on parle des épreuves. J'insiste. Parce qu'il y a parfois des calamités qui viennent dans nos vies, qui sont comme l'accomplissement de ce qu'on appelle le principe de la semence et de la moisson. Amen. Il y a parfois des difficultés que nous cherchons nous-mêmes.
Parce que nous avons posé, tu es allé prendre la dette de quelqu'un. Tu n'as pas payé. Tu sais que c'est un boxeur. Tu sais que c'est un voyou. Il t'attrape. Il te frappe. Tu dis, oh mon Dieu, j'accepte les épreuves. Ça, c'est pas une épreuve, ça. Ça, c'est une souffrance qu'on s'inflige à nous-mêmes. Ça, c'est la loi de la séquence et de la moisson. Tout ce que tu sèmes, tu fais quoi? Tu les moissonnes un jour. Il y a parfois des souffrances qui sont dues à nous-mêmes par nos mauvais choix que nous avons faits, par nos mauvaises décisions que nous avons prises. Parfois, nous sommes allés nous mettre, comment dirais-je, en compagnie des mauvaises personnes. Et ces gens-là, parfois, nous induisent en erreur. On nous dit, qu'y a-t-il de bon? Nous devons faire attention aux audiences, aux relations que nous avons. Regardez, oui, cette relation, elle me conduit où? Cette circonstance, elle me conduit où? Tu sais très bien que, par exemple, toi, tu ne résistes pas à faire du mal lorsque tu es dans telle circonstance. Tu te mets là-dedans et tu dis que je ne parle pas de ça. Ici, nous sommes question de ce que la Bible appelle épreuve. Et les épreuves, c'est ce que Dieu permet que l'ennemi puisse nous infliger comme mal, qui a pour objectif et but pour que nous puissions témoigner la foi que nous avons, la confiance que nous avons en Dieu. Mais c'est aussi les preuves qui sont comme des tests que Dieu nous donne pour voir si nous avons atteint la véritable maturité pour passer d'une classe inférieure à une classe supérieure. Amen. Il y a les épreuves pour témoigner notre foi, notre confiance totale en Dieu. C'est ce qu'il a dit notamment au diable. Va, tu vas voir que ce n'est pas à cause du bien. Cet homme m'aime parce qu'il m'aime. Mais il y a d'autres aussi qui sont comme des examens. Lorsqu'on est arrivé à un certain moment et que Dieu veut nous faire passer d'un niveau inférieur à un niveau élevé, il accepte parfois que moi et toi, nous puissions aussi passer par les épreuves. C'est là dont on parle. Quand il s'agit, par exemple, des difficultés que moi et toi, nous nous sommes créés, c'est pas grave, c'est pas grave. Des difficultés que moi et toi, nous nous sommes créés par rapport à la mauvaise sémence que nous avons mise en terre. Jésus a été clair, notamment dans son discours, sur la montagne, entre autres. Verset 5, chapitre 5, verset 29-30, il dit quoi? Vous lisez Matthieu 5. C'est très très important que parfois il y a peut-être comme des choses qui peuvent nous distraire. Matthieu 5, il est dit au verset 18, c'est Marc 4. Nous lisons Matthieu 5, verset 29-30. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le même de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ici, donc Jésus lui dit, les mauvaises semences, si par exemple tu sais que dans ton caractère, dans tes habitudes, il y a parfois des fréquentations, il y a parfois des choses qui te poussent à t'écarter de la voie de Dieu et d'aller vers le mal, quitte. Ça, c'est à toi de le faire. J'ai insisté ici pour dire qu'il y a toujours la part de Dieu et la part quoi? Des hommes. La part des hommes, c'est que si ce sont les mots pour lesquels nous sommes les auteurs, la source, nous devons appliquer. Ou soit si c'est un péché qui nous bloque, on fait quoi? On se répond. Ce n'est pas si c'est une faiblesse que nous avons dans la vie. La seule chose que l'Esprit du Seigneur va faire, c'est quoi? C'est faire en sorte que nous puissions être au courant de cette faiblesse-là. Et dès qu'on l'a, c'est à nous de les couper, c'est-à-dire de quitter cette chose-là qui tend à nous conduire, à nous écarter la voie de Dieu. Ici, j'ai dit qu'aujourd'hui, la sagesse dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous donne à savoir comment surmonter les épreuves. Et j'ai dit que la première épreuve, c'est celle qui vient de la part notamment de notre ennemi. Et quand Dieu, le diable, reçoit la permission de la part de Dieu
d'aller nous éprouver pour que nous puissions témoigner que nous avons confiance en ce que Dieu a dit et en Dieu lui-même. Et cela, l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre nous dit, parce que comme il n'y a pas beaucoup de temps pour lire, notamment dans la première épître de Pierre, au chapitre 5e, versets 8 et 9, il dit quoi? Tenez fort, soyez sobre, parce que votre adversaire est en train de rôder tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ajoute, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les souffrances que vous êtes en train de commettre, les gens du monde les ont aussi connues. Amen. Donc il nous dit ici, il nous donne la première clé, c'est celle-là. Jacques répète aussi dans Jacques 4. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et le secret que Dieu nous donne, la sagesse qu'il nous communique, c'est celle-là, de pouvoir résister au diable. C'est quoi ça la résistance au diable? Comment résister à cet être? Parce que j'ai dit le même qu'il est esprit, on ne le voit pas. Quand il agit masqué. Il passe par des gens. Job voit les Sabéens, alors que c'est le diable qui est en train de lui donner des coups à la tête. Il voit la maladie, le cancer de peau qu'il a eu. Il croit que c'est la santé qui décline. C'est un microbe peut-être, alors que c'est le diable qui est en train de frapper. Le diable est malin. Mais Dieu nous dit de lui résister. Et ce qui est bien dans la parole de Dieu, quand nous lisons des passages comme ça, comme celle de Pierre, notre adversaire, attention parce que la plupart d'entre nous avons tendance à penser que le diable est l'adversaire de Dieu. C'est minimiser Dieu. Le diable est au même niveau, il est notre adversaire à nous. Dieu n'a pas d'adversaire, Dieu est au-dessus de tout. Vous avez vu même que pour que le diable aille attaquer Job, c'est Dieu qui lui a donné la permission. Il nous dit, le diable agit, il ne dit pas qu'il est un lion. Il nous dit qu'il agit, il prend la technique du lion. Lorsqu'un lion cherche sa proie. Et là où le Saint-Esprit est sage, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il ajoute un lion rugissant. Tout le monde ici sait qu'un lion, quand il a faim, Dieu a donné à cet animal, comme il sait qu'il a un gros appétit, il a un gros estomac, il ne sait pas supporter l'appétit. Dieu a fait, il marche sur ses pattes. Et Dieu a mis dans les pattes du lion comme une sorte de velours. Quand un lion approche sa proie, quand il pose sa patte, personne ne peut sentir. Même s'il pose sa patte sur une feuille morte, non, séché. Mais c'est qu'un lion, quand il vient pour attaquer, il vient tellement doucement. Mais comment est-ce que ce lion qui est comme ça, la parole de Dieu nous dit qu'il rugit. Mais s'il rugit, quand est-ce qu'un lion rugit devant sa proie? C'est là la question fondamentale. Parce que c'est vrai quand on dit, votre adversaire, notre adversaire, il agit comme un lion. Nous savons d'emblée que d'abord c'est un être malin. Le lion, quand il attaque. Pourquoi? Parce qu'il vient doucement sur ses pattes, parce qu'il ne veut pas qu'on le sait. On sait aussi d'ailleurs, vous savez, quand nous voyons les reportages, les documentaires sur les lions, on nous montre que lorsqu'il a pris sa proie, mais si vous essayez de lire la documentation, vous verrez que c'est une fois sur 5 qu'il attrape. Très souvent il rate. Mais il persévère, parce que le diable aussi persévère. Amen. Le diable est malin. Le diable ne lâche pas. Quand bien même il a raté, il insiste. Mais quand est-ce qu'il arrive que le lion pousse pousser? Le lion pousse, rugit, pousse des cris lorsqu'il voit la proie et qu'il ne peut pas l'atteindre. On a déjà vu une fois sur les réseaux un bébé qui avait été mis dans une sorte de cage de verre. Et les lions passaient. Les lions ne pouvaient pas s'imaginer que ça. Quand ils voyaient, là ils rugissaient. Pourquoi? Quand un lion rugit, quel est le but? C'est pour créer la peur et la panique. Parce que nous aussi, lorsque nous sommes en Christ,
le lion peut venir avec ses ruses. Il ne peut pas t'attraper. Amen. Mais lorsqu'il rugit, c'est pour créer en nous la peur et la panique. Pour créer en nous, susciter que nos émotions puissent être troublées et que nous-mêmes nous mettons attachés. Je reviens maintenant sur terre. Comment ça se passe pour toi et pour moi? Tu verras par exemple que le diable, quand tu veux t'attaquer, il va passer par une personne telle que ce qu'il dit, tu insistes, il peut élever ta colère à un niveau tel que tu peux craquer. Voilà pourquoi la parole nous dira dans Éphésiens que lorsque tu gardes la colère, ne dors pas avec, ne la garde pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu te mets toi-même en danger, tu deviens la proie. Il ne peut pas t'atteindre, il a rugi, il a poussé. La parole nous dit qu'il rugit, nous devons lui résister avec une foi. La foi ferme, c'est quoi? La foi, c'est la confiance en ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si la parole de Dieu t'a dit, tu es dans une circonstance qui nécessite l'impatience, tu as attendu longtemps, Dieu te dit, tu es toujours patient. Tu es dans une circonstance qui te pousse à aller au-delà de la colère. Ça doit de te calmer, de dire non, colère, je te refuse. Ça, c'est pas Dieu de le faire. Pourquoi? Parce que le diable fera tout. Tu es en Christ, tu es assis dans la foi. La seule résistance pour nous, pour résister aux flèches de l'ennemi, c'est le bouclier de la foi. C'est-à-dire la confiance. Dieu a dit, même s'il faut pardonner l'impardonnable. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Pardonne-le afin de ne pas donner l'avantage à qui? Au diable, parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins du diable, c'est de nous détruire. Amen. Lorsque tu peux rester sur un sujet, sur des soucis, longtemps, tu mets ta foi qui te permet la distance en danger. Souvenons-nous du troisième terrain dans la parabole du Seigneur. On dit que le troisième terrain, le A n'a pas produit du fruit. Pourquoi? Parce que les soucis de la vie ont fait quoi? Puisque la parole est séchée. Ici, je me dis, Jésus est clair. Tu es devant une difficulté. Sois calme. Sois calme. Veille et prie. Fais confiance en Dieu. Parce qu'il nous dira lui-même, ça c'est la seconde catégorie des épreuves. Dans Jacques, il dira lui-même, si c'est lui qui permet, il dit, considérez les épreuves comme étant un sujet de foi. Parce que Dieu teste notre endurance. Dieu teste notre patience. Dieu teste notre persévérance. Ici, j'insiste, tâchons, bien aimés, de ne pas nous enfermer pour rien. Parce que là, nous tombons dans le piège des rugissements du lion. Quand il insiste, il va commencer à faire défiler des pensées dans nos têtes. Des pensées pour nous convaincre que nous sommes dans le vrai. Alors que le seul qui est la vérité, c'est qui? C'est Jésus. Restons fixes. La sagesse pour tenir ferme, c'est de toujours garder confiance dans ce que Jésus a dit. Pourquoi? Parce que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Ne bougeons pas. L'ennemi rôde. Je ne sais pas. Il dit, les ténèbres auront toujours leur fin. Ils ne régneront pas toujours. Dieu est celui qui met fin au combat. C'est lui qui fait cesser les combats. Ce n'est pas à toi et à moi. Lorsqu'il y a une difficulté, lèvons les yeux vers la montagne. Sur le peuple sur qui est invoqué mon nom. Ce peuple-là, il s'humilie. Voilà pourquoi d'ailleurs, et c'est pas là qu'on va terminer le message. Nous tournons dans le livre du Deutéronome. Deutéronome au chapitre 8e. 5e livre de Moïse. Chapitre 8e. Deutéronome chapitre 8e. Nous lisons à partir du 2e verset. Et c'est ça qui va peut-être nous aider à atterrir avec ce message, tellement c'est important. Il est écrit ceci, souviens-toi, ça c'est Dieu qui parle à son peuple dans le désert, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, enfin par Moïse bien sûr, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de faire quoi? T'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur,
et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est cette parole ici qui a fait tenir le Christ lorsque lui-même a été tenté. Parce que ça, c'est la tentation. Dans le désert, il récite cette parole que Dieu met sur la bouche de Moïse pour nous donner. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il est tenté, qu'est-ce qui a fait qu'il ne puisse pas succomber? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. En d'autres termes, pour toi et pour moi, il est écrit, c'est quoi? C'est prouver, lorsque tu es dans une difficulté, un comportement qui reflète que tu as confiance à ce que tu as dit. Amen. Ce n'est pas que de sitôt, il est écrit que tu seras la tête. Tu peux le dire sans être convaincu. C'est que ta vie prouve que devant la difficulté, tu es la tête de ton accueil. Jésus a vécu par la parole. Toi aussi, tu te rassures par la parole, non pas en récitant des versets, mais en prouvant que les paroles-là sont devenues ta vie. C'est ça. Surmonter l'épreuve par la foi, par la confiance qu'en tout moment, même si les choses semblent être noires, continue encore. Même si l'ennemi rugit et rugit très fort, tu te dis mais non, c'est hors limite. Dieu dit aussi par Jacques, et par Paul même dans les Corinthiens, il dit aucune tentation. Dieu ne peut permettre aucune tentation qui puisse aller au-delà de nos limites. Amen. Sachons très bien. Où est-ce qu'on reconnaît l'or? Où est-ce que l'or prend sa forme que nous connaissons? C'est dans le feu. C'est lorsque l'or est passé au four qu'il obtient sa brillance. Il y a encore en nous des scories, des saletés. Il y a encore en nous des choses que l'Esprit du Seigneur doit enlever. Peut-être dans notre caractère, on est trop impatient. Dieu peut passer par une épreuve pour que tu puisses gagner la confiance, gagner la patience. Il y a encore peut-être en nous quelque chose qui nous empêche. Pourquoi? Parce que Dieu nous veut propres, saints. Dieu nous veut être tel qu'il veut lorsque nous devons atteindre la destinée qu'il a pour chacun d'entre nous. Amen. Que les épreuves que chacun d'entre nous ici est en train de traverser en ce moment ne sont pas une occasion de chute, une occasion de se plaindre, de se murmurer, de penser que Dieu t'a laissé tomber. Non, Dieu est fidèle, il n'abandonne pas. Il a promis d'être toujours avec nous, même dans le jour, dans le bon comme dans le mauvais moment. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Le problème, c'est que quand il était comme Emmanuel, Jésus, on l'a dit ici, nos yeux physiques pouvaient le voir. Mais quand il est passé à l'état de Christ, il n'y a que nos yeux spirituels, les yeux de la foi qui peuvent le voir. Pour savoir que non, il est vivant, il est avec moi. Que Dieu bénisse.